Mon ex-mari m'a quitté pour une femme plus riche, me riant au nez, en m'assurant que je ne m'en sortirais jamais sans lui. Il pensait avoir décroché la lune et trouvé un modèle supérieur, jusqu'au jour où il est passé devant ma nouvelle propriété à 5 millions d'euros. Il m'a vu y emménager. La mâchoire lui en est tombée. Le sourire narquois de sa nouvelle copine s'est instantanément effacé. Et moi, je leur ai simplement fait un signe de la main depuis le porche. Bonjour à tous, merci d'être avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, prenez une tasse de thé chaud et installez-vous confortablement. J'aimerais savoir à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Écrivez M dans les commentaires si c'est le matin A pour l'après-midi ou S pour le soir. Et maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. Le moniteur du système de sécurité sur l'îlot central de ma cuisine a doucement bourdonné, détournant mon attention du traiteur qui finissait de disposer des canapés au saumon fumé et au foie gras. J'ai tapoté l'écran et les voilà. Ils se tenaient juste devant le portail en fer forgé de ma propriété dans le très chic quartier du Vésinet en région parisienne. Ils avaient l'air d'un couple qui s'était perdu en cherchant un événement élégant dans un country club. Grégoire ajustait sa cravate en se regardant dans le reflet de la caméra, légèrement en sueur malgré l'air vif de l'automne francilien. À côté de lui, Vanessa. Elle regardait sa manucure toute fraîche, avec un air profondément ennuyé, totalement déconnecté de la réalité, ignorant qu'elle se tenait sur les terres de la femme dont elle avait réduit la vie en cendres exactement 3 ans plus tôt. J'ai pris une gorgée de Perrier, laissant les bulles caresser doucement ma langue, ce qui m'a aidé à rester calme et concentré. Il ne se doutait de rien. Il pensait être convié à une soirée exclusive et privée pour des investisseurs potentiels dans un nouveau projet bancaire européen. Ma proche amie et associée Juliette avait parfaitement orchestré la liste des invités, s'assurant que l'invitation atterrisse sur le bureau de Grégoire chez Zénith Capitaux, exactement au moment où il avait désespérément besoin de nouveaux contacts. Il ne connaissait pas l'hôte, juste l'adresse. Et au Vésinet, une telle adresse crie « Pouvoir vieil argent et opportunité gigantesque ». J'ai zoomé sur l'écran. Grégoire avait vieilli. Les tempes grisonnantes ne lui donnaient aucune élégance. Elle trahissait plutôt un stress constant. Son costume était cher, probablement italien, mais il le boudinait un peu à la taille. Le signe de trop nombreux dîners d'affaires arrosés et d'un manque chronique de temps pour la salle de sport. Vanessa, en revanche, avait l'air redoutable dangereuse et impeccablement coûteuse. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe de l'époque où j'étais mariée à Grégoire. « Madame » a demandé un des serveurs tenant un plateau couvert de flûtes en cristal. « Devons-nous commencer à servir le champagne ?»« Oui » ai-je répondu, et ma voix était si stable et assurée qu'elle m'a surprise moi-même. « Ouvrez le portail. Faites-les entrer. » J'ai observé sur l'écran le lourd portail en fer s'ouvrir lentement. L'audi de Grégoire s'est engagé sur la longue et sinueuse allée gravillonnée bordée de chênes centenaires qui perdaient leurs feuilles dorées et écarlates. Je pouvais presque imaginer leur conversation dans la voiture. Grégoire disait sûrement à Vanessa d'être charmante de sourire et de l'aider à conclure un contrat vital. Vanessa se plaignait probablement du trajet depuis Paris, ou se demandait si l'hôte méritait vraiment son précieux temps. Ils se sont garés à côté d'une Bentley et d'une Porsche classique de collection. J'ai vu les yeux de Grégoire s'écarquiller en sortant de la voiture. Il jaugeait la façade en pierre de taille, les immenses baies vitrées allant du sol au plafond où se reflétait le coucher de soleil et l'ampleur même de la propriété. C'était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, l'exact opposé du pavillon de banlieue classique que nous partagions autrefois. Cette résidence valait 5 millions d'euros, payée comptant avec la revente d'une partie de mes parts. Et chaque brique, absolument chaque brique, m'appartenait. Je me suis dirigé vers le grand hall. Mon cœur tambourinait contre mes côtes, non pas de peur, mais à cause d'un puissant cocktail d'adrénaline et d'anticipation. C'était l'instant que j'avais rejoué des milliers de fois dans ma tête en mangeant des coquillettes au beurre dans un appartement froid et loué d'Aubervilliers. C'était ce moment précis qui m'avait fait tenir debout pendant des journées de travail de 18 heures. Les lourdes doubles portes en chêne se sont ouvertes et le murmure des conversations d'une 50aine d'invités triés sur le volet s'est fait entendre. Grégoire et Vanessa ont pénétré dans le vaste hall.
Leurs yeux se sont immédiatement mis à balayer la pièce, jaugeant la concurrence et évaluant la richesse accumulée ici. Vanessa a murmuré quelque chose à Grégoire, avec un sourire narquois critiquant sans doute les toiles contemporaines au mur ou les compositions florales. Elle avait l'habitude d'être la personne la plus riche de la pièce, grâce au compte bancaire de son papa bien sûr. Ce soir-là, cependant, un violent retour à la réalité l'attendait. Je me tenais tout en haut du majestueux escalier en marbre. Je portais une robe de soirée sur mesure, bleu nuit achetée avenue Montaigne, qui m'allait comme une seconde peau. À mes oreilles des boucles en saphir accrochait la lumière du lustre en cristal. J'ai attendu. J'ai attendu que la foule s'écarte naturellement sentant l'arrivée de l'hôte. Grégoire a levé les yeux. Son regard a scanné les marches, cherchant probablement un PDG aux cheveux gris. Son regard a glissé sur moi, puis est revenu brusquement. Il a cligné des yeux, une fois, deux fois. Il a fait un demi-pas en arrière, trébuchant presque sur l'ourlet de la robe de Vanessa. « Bienvenue », ai-je lancé ma voix, portant clairement par-dessus le doux murmure du trio de jazz. « Je suis ravie que vous ayez pu nous rejoindre. » Vanessa a levé les yeux à son tour, et son air ennuyé s'est volatilisé. Elle a entrouvert les lèvres, puis les a pincées violemment. Elle a agrippé le bras de Grégoire, enfonçant ses ongles manucurés dans le tissu de son costume. « Greg », a-t-elle sifflé assez fort pour que les gens au bas de l'escalier l'entendent. « C'est ton ancienne femme de ménage. » Je suis descendu lentement, laissant ma main glisser sur la rampe polie. Chaque pas était une manifestation de pouvoir. Chaque claquement de mes talons résonnait comme l'écho du travail acharné des larmes versées et de la résilience absolue qu'il m'avait fallu pour arriver jusqu'ici. En bas, j'ai marché droit vers eux. Le cercle d'invités autour de nous s'est tu sentant la tension monter d'un cran. « Bonjour Grégoire », ai-je dit, en m'arrêtant juste devant lui. J'ai senti l'odeur de son eau de Cologne, celle-là même que je lui achetais toujours à Noël. Ça m'a donné la nausée. « Bonjour Vanessa !» Grégoire était livide. Tout le sang avait quitté son visage, le faisant ressembler à un fantôme en costume griffé. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé le lustre, puis moi son cerveau essayant désespérément de résoudre cette équation impossible. « Toi » a-t-il fini par bafouiller la voix brisée par la nervosité. « Qu'est-ce que tu fais ici, tu ? Tu as été embauché par le traiteur. » C'était tellement typique de lui. Même debout, dans mon propre hall, alors que je portais une robe valant plus cher que sa voiture, il ne pouvait concevoir que j'en sois la propriétaire. Il devait se convaincre que je servais les petits fours et non que je les payais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai glissé la main dans ma pochette de soirée et en ai sorti une épaisse carte de visite crème avec des lettres embossées en or. Je la lui ai tendue du bout des doigts. « Non, Grégoire », ai-je dit, avec un sourire froid et poli. « Je ne travaille pas pour le traiteur. » Il a pris la carte machinalement, les mains légèrement tremblantes. Il l'a fixée, Margot Dupont fondatrice et PDG Horizon System. « C'est ma maison », ai-je murmuré en me penchant vers lui pour que seuls lui et Vanessa m'entendent. « Et c'est aussi mon entreprise qui vient de vous souffler ce gigantesque contrat européen sous le nez. Bienvenue chez moi. » L'expression sur son visage n'était pas qu'un simple choc. C'était la destruction totale et absolue de son ego. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je dois remonter le temps et vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Car pour savourer pleinement la douceur de cette victoire, il faut d'abord goûter à toute l'amertume de sa trahison. Avant de plonger dans le passé, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou région vous m'écoutez. J'adore voir jusqu'où notre communauté s'étend. Il y a 3 ans, si quelqu'un avait observé ma vie de l'extérieur, il m'aurait certainement envié. J'étais Madame Margot Laurent, la femme de l'étoile montante du fonds d'investissement Zénith Capitaux. Nous vivions dans une belle maison de 4 chambres en grande banlieue chic. Nous roulions dans de belles voitures. Nous passions nos vacances à Saint-Barthélemy. J'avais un dressing rempli de tenues appropriées pour les dîners mondains et les galas de charité. J'étais l'image d'Épinal de la femme de cadre supérieur. Mais les photos ne montrent pas ce qui se passe quand les appareils s'éteignent. J'avais 42 ans et j'étais invisible. J'étais sortie major de ma promo en économie à l'Université Paris-Dauphine. Je rêvais de créer mon propre cabinet de conseil, de bâtir des systèmes qui changeraient la manière dont les gens gèrent leur patrimoine. Mais quand j'ai rencontré Grégoire, sa carrière décollait
Et il avait besoin d'un soutien total. Il avait besoin de quelqu'un pour tenir la maison, gérer son agenda mondain, corriger ses rapports et charmer ses clients. « Nous sommes une équipe Margot », me répétait-il généralement, après avoir passé 3 jours à organiser un dîner parfait pour son grand patron. Il me prenait dans ses bras et m'embrassait dans le cou. « C'est moi qui ramène le salaire, mais c'est toi qui rends ce succès possible. Sans toi, je n'y arriverai pas. » Je l'ai cru. Je me suis laissé totalement aveugler. Je me persuadais que ces promotions étaient nos promotions. Je me disais que ranger mes propres ambitions au grenier était un noble sacrifice pour le bien de notre famille. Cependant, lors de la dernière année de notre mariage, le ton a radicalement changé. Les discours sur notre équipe ont cessé. À la place de petites piques subtiles et vicieuses sont apparus. Des commentaires qui effritaient ma confiance en moi, comme un pic à glace sur la banquise. « Margot, tu dois vraiment mettre cette robe. Elle fait tellement démodée, tellement... mère de famille. Lâchait-il avant qu'on sorte. Ou bien, n'ennuie pas le PDG avec tes réflexions sur les tendances du marché, ma chérie. Demande-lui juste des nouvelles de ses petits-enfants. Tu es douée pour ça. » Je sentais que je rétrécissais. Je devenais plus silencieuse. Je commençais à remettre en question chaque mot avant de le prononcer. Dans ma propre maison, je marchais sur des œufs terrifiés à l'idée de susciter son mépris. Le point de bascule a eu lieu un mardi soir de novembre. C'était le grand gala annuel de Zénith Capitaux. J'avais passé des semaines à m'y préparer. J'avais fait des recherches sur les nouveaux membres du conseil d'administration. J'avais mémorisé le nom de leurs conjoints et j'avais même rafraîchi mes connaissances sur la bourse de Paris pour ne pas passer pour une idiote. Je portais une nouvelle robe noire que je trouvais extrêmement élégante. Grégoire m'a à peine regardé quand je suis descendue. « Prête, on y va. Les bouchons sur le périph' vont être un enfer. » C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. À la soirée, il m'a abandonné presque immédiatement pour aller réseauter au bar. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai souri jusqu'à en avoir mal aux joues. J'ai écouté pendant 20 minutes la femme du directeur financier parler de l'anxiété de son caniche. J'ai joué le rôle qui m'était assigné. Vers 22 heures, je suis allée aux toilettes pour retoucher mon rouge à lèvres. J'étais épuisée. Je voulais juste rentrer, jeter mes talons et regarder un film. J'étais dans l'une des cabines quand la porte s'est ouverte et 2 femmes sont entrées. J'ai tout de suite reconnu leur voix. L'une d'elles était Sophie, la jeune assistante de direction chez Zénith, et l'autre une fille du marketing que je connaissais de vue. « Tu as vu Greg Laurent ce soir ?» a demandé la fille du marketing. Il bave littéralement devant la fille du nouveau vice-président. Ma main s'est figée mon rouge à lèvres arrêté à mi-chemin de ma bouche. « Vanessa de Vigny » a ricané Sophie. « Oh là là, tout le monde est au courant. C'est gênant. » Il la suit comme un petit chien et elle adore ça. Elle sait qu'elle le mène à la baguette. Et sa femme Margot. Sophie a eu un petit rire, mais avec une pointe de pitié. Elle est gentille, mais franchement. Tu as vu Vanessa? Elle a 30 ans. Elle est sublime. Et elle s'appelle de Vigny. Grégoire a une ambition maladive. Il regarde Margot et il voit le passé. Il regarde Vanessa et il voit un siège au conseil d'administration. Les mecs sont des ordures, a lâché la fille du marketing. Il va la larguer, tu vas voir. La rumeur dit qu'il attend juste le versement de son bonus annuel pour se payer un bon avocat d'affaires. La porte s'est ouverte et refermée lorsqu'elles ont quitté la pièce. Je suis restée assise sur la cuvette fermée, incapable de respirer. Le carrelage se brouillait devant mes yeux. Ce n'était pas seulement la liaison. C'était le calcul froid et impitoyable. Le fait que mon mari, l'homme à qui j'avais donné 15 ans de ma vie, me voyait comme un actif périmé à liquider au plus vite. J'avais envie de sortir en trombe, de débouler dans la salle de bal et de le gifler devant tout le monde. Je voulais hurler, mais je ne l'ai pas fait. Des années de conditionnement social ont pris le dessus. Ne fais pas de scandale. Sois l'épouse parfaite. Elle se trompe peu. Être. Ce ne sont que des ragots venimeux. J'ai lavé mes mains, arrangé mon maquillage, et je suis retournée dans la salle. J'ai trouvé Grégoire au bar riant, à une remarque d'une jolie brune, en robe rouge, Vanessa de Vigny. Elle était radieuse sûre d'elle, l'incarnation de tout ce que je n'étais pas. Elle gardait une main nonchalamment posée sur l'avant-bras de Grégoire. Quand il m'a vu approcher, il n'a pas reculé. Il n'avait l'air ni gêné, ni coupable. Il avait juste l'air agacé que j'ose l'interrompre. « On rentre » ai-je demandé, la voix vidée de toute émotion.
Dans 1 minute, Margot. Je parle à faire, a-t-il cinglé. Cette nuit-là, je suis restée allongée à côté de lui, fixant le plafond. Il ronflait doucement, ignorant totalement que mon monde venait de s'effondrer. J'ai compris que la femme dans les toilettes avait 100% raison. J'étais sur la touche, et ma date de péremption approchait à grands pas. Je devais connaître la vérité. J'avais besoin de preuves tangibles. Et que Dieu me vienne en aide si je les trouvais. Je n'allais pas disparaître sans rien dire. Le déni est une drogue puissante, mais quand ses effets se dissipent, la réalité vous frappe comme un TGV. Pendant 2 semaines, j'ai joué les détectives. J'ai observé ses habitudes avec son téléphone. La façon dont il le posait face contre table, comment il sortait dans le garage pour passer des appels prétextant un meilleur réseau. Mais la preuve ultime n'est pas venue d'un SMS. Je l'ai trouvé dans la poche de sa veste grise. Je préparais ses costumes pour le pressing. Je vérifiais toujours les poches, une habitude née après des années à en sortir des emballages de chewing-gum ou des cartes de visite. Dans la poche intérieure, j'ai senti un morceau de papier rigide. Je l'ai sorti. C'était un reçu d'une prestigieuse bijouterie de la place Vendôme. Article bracelet, rivière de diamants, 3, 5 carats, prix 15 000 €. Date 14 octobre. Le 14 octobre, c'était notre 15e anniversaire de mariage. Mon cœur est remonté dans ma gorge. Pendant une fraction de seconde, une partie naïve et pleine d'espoir en moi a pensé « peut-être qu'il a juste oublié de me le donner. Il est caché quelque part comme une surprise. » Mais je me suis souvenu de ce 14 octobre. Grégoire m'avait appelé à Cézé pour me dire qu'il était coincé dans une réunion de crise et rentrerait très tard. J'avais mangé notre dîner d'anniversaire toute seule. Le poulet rôti avait eu le temps de refroidir pendant que je regardais une rediffusion à la télé. Il était rentré à minuit en pestant le whisky et la menthe et s'était endormi sans même me souhaiter un joyeux anniversaire. Il ne l'avait pas acheté pour moi. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber le reçu. Je l'ai ramassé et je l'ai fixé jusqu'à ce que les chiffres se gravent sous mes paupières. 15 000 € tirés de notre compte épargne commun. L'argent censé servir d'apport pour une maison de campagne ou pour notre retraite. Je n'ai pas apporté ce costume au pressin. J'ai remis le reçu dans sa poche et j'ai attendu. 3 jours plus tard, j'ai localisé sa voiture. J'ai utilisé la fonction « Localiser mon iPhone » sur notre forfait familial, un truc que par arrogance ou analphabétisme technologique, il avait oublié de désactiver. Le point sur la carte n'était pas dans les bureaux de Zénith à La Défense. Il indiquait l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. J'y suis allé. Je suis resté dans ma voiture garée un peu plus loin, observant l'entrée. 1 heure plus tard, Grégoire et Vanessa en sont sortis ensemble, et il était là. Le bracelet de diamant scintillait à son poignet dans le soleil de l'après-midi. Elle riait, renversant la tête en arrière, tenant la main de mon mari. Il la regardait avec un mélange d'adoration et de désir que je n'avais plus vu chez lui depuis une décennie. Je ne les ai pas confrontés sur place. Je suis rentrée, j'ai fait ses valises et je les ai jetées directement sur la pelouse devant la maison. C'était un cliché. Je sais, mais ça m'a procuré une satisfaction immense de voir ses chaussures italiennes de luxe atterrir dans l'herbe humide. Quand il s'est garé 2 heures plus tard et a vu ses bagages, il n'avait pas l'air effondré. Il était fou de rage. Il a fait irruption dans la maison. « Tu as perdu l'esprit, Margot. Que vont penser les voisins ?»« Je me fiche des voisins, Grégoire », ai-je hurlé en lui jetant le reçu au visage. « Ce qui m'importe, c'est que tu aies dépensé 15 000 € pour un bracelet pour ta maîtresse le jour de notre anniversaire. » Il a regardé le reçu, puis moi. Son visage s'est durci. Il n'y a eu aucune excuse, aucune supplication. Le masque est simplement tombé. « Maîtresse est un mot vulgaire, Margot », a-t-il dit d'un ton glacial. Vanessa est ma partenaire à tout point de vue. Partenaire. J'ai ri un rire hystérique qui m'étranglait. J'ai été ta partenaire pendant 15 ans. J'ai construit cette vie avec toi. Toi. Grégoire a ricané avec effronterie. Il s'est approché du minibar et s'est servi un verre de whisky avec un calme olympien. Tu n'as rien construit du tout. Tu as nettoyé la maison. Tu as dépensé mon argent. Tu as profité de mon succès. Vanessa. Vanessa est différente. Elle a des relations. Son père siège au conseil. Elle me stimule. Et toi, tu es juste pratique. Tu es comme une Peugeot. 308 occasion Margot.
fiable ennuyeuse, et avec trop de kilomètres au compteur. Vanessa, c'est une Porsche. La cruauté de ces mots m'a littéralement coupé le souffle. Ce n'était pas seulement une trahison. Il me méprisait. Il méprisait cette même loyauté qu'il avait exigée de moi pendant des années. « Casse-toi !» ai-je chuchoté. Il a pris une gorgée de whisky. « C'est ma maison. Le titre de propriété est à mon nom. Le crédit est payé par mon salaire. C'est toi qui te casses. Nous avons un contrat de mariage, » ai-je dit la voix tremblante. J'ai droit à la moitié. In the comment in the buy. Lis bien les petits caractères, ma chérie. Il a souri comme un requin montrant les dents. Nous sommes sous le régime de la séparation de biens. La maison appartient à une SCI que je contrôle seule. Mes investissements sont protégés. Tu auras une petite prestation compensatoire. De quoi te payer un petit loyer pendant 1 an ou 2. Mais tu n'auras pas la moitié de mon empire. Je suis restée plantée là, réalisant avec une douleur sourde à quel point j'avais été manipulée. Il avait planifié cela depuis longtemps. Il avait organisé nos finances pour me laisser des miettes le jour venu. Je prendrai un avocat, ai-je menacé. Il a haussé les épaules. J'ai toute une armée d'avocats d'affaires à ma disposition. Et toi, qu'est-ce que tu as? L'argent des courses? Il a posé son verre. Je veux que tu sois partie d'ici ce week-end. Vanessa veut refaire la déco. Elle déteste tes goûts en matière de rideaux. C'est à cet instant précis que quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas une cassure qui m'a réduite en miettes. C'était une rupture qui m'a brutalement réveillée. J'ai regardé cet homme que j'avais tant aimé qui me regardait maintenant, comme si j'étais un squatteur dans sa vie, et j'ai senti une détermination froide et dure s'installer au fond de mes tripes. « Très bien », ai-je dit. « Je pars. » Je n'ai pas pleuré. Je suis passée devant lui, je suis montée à l'étage et j'ai commencé à faire mes valises. Cette fois, pas les siennes, les miennes. Je n'ai pris que ce qui comptait vraiment, mes vêtements. Mon ordinateur portable, mon diplôme de dauphine accroché dans le bureau et une photo de mes parents. J'ai laissé tous les bijoux qu'ils m'avaient offerts. J'ai laissé les meubles hors de prix. J'ai laissé derrière moi la vie de Madame Margot Laurent. L'appartement se trouvait à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, une zone que je ne traversais autrefois que si je m'étais trompée de sortie sur le périphérique. C'était un 4e étage sans ascenseur. La peinture du couloir s'écaillait et ça sentait constamment le chou bouilli et la laine humide. Le vieux radiateur râlait toute la nuit comme un moteur à l'agonie et l'unique fenêtre donnait sur un mur de briques et des poubelles. L'opposé absolu des pelouses impeccables des banlieues chics. Ma première nuit, je me suis assise sur un matelas à même le sol, n'ayant pas encore les moyens d'acheter un sommier. J'ai mangé des coquillettes avec une fourchette en plastique, omitouflée dans un gros pull tremblant de froid à cause de l'isolation inexistante. J'avais 42 ans. Sur mon compte en banque, il y avait à peine 1 000 €, ce que j'avais pu mettre de côté en secret au fil des années. La pension qu'il avait promise était bloquée dans les procédures judiciaires. Encore une de ces tactiques pour m'affamer et me faire plier. Je me sentais vieille, je me sentais usée, je me sentais incroyablement stupide. Pendant la première semaine, j'ai juste fixé le mur. J'ai analysé chaque conversation, chaque signal d'alarme ignoré. Pourquoi n'avais-je pas poursuivi ma carrière? Pourquoi n'avais-je pas exigé que mon nom figure sur l'acte de la maison? La honte était bien plus lourde que le chagrin. J'étais le cliché de la première épouse. L'épouse tremplin, qu'on remplace par un modèle plus récent. Un matin, je me suis réveillée et j'ai remarqué une tache au plafond. De l'eau sale fuyait directement sur la housse de mon ordinateur portable. J'ai bondi pour le sauver, j'ai glissé sur le lino mouillé et je suis tombée lourdement sur la hanche. Je suis restée là, allongée sur ce sol froid et crasseux, regardant la flaque d'eau s'étendre et je me suis mise à pleurer. Pas des larmes discrètes et dignes. Des sanglots bruyants et convulsifs qui secouaient tout mon corps. J'en avais assez. Je voulais abandonner. J'ai même pensé à appeler Grégoire à le supplier pour quelques miettes peu, être même à m'excuser pour mon esclandre. Et puis mon téléphone a sonné. C'était ma mère qui m'appelait de sa cure thermale à Vichy. Je ne lui avais encore rien dit, juste que Grégoire et moi faisions une pause. J'ai essuyé mon visage et j'ai décroché en essayant d'avoir l'air normal. « Allô, maman ?»« Margot, ma chérie, tu as une voix affreuse », a-t-elle dit tout de suite. « Les mères savent tout. Tout va bien. Juste un petit rhume, ai-je menti. Écoute-moi bien, a-t-elle commencé la voix très sérieuse.
Je fouillais dans de vieux cartons du garage et je suis tombée sur ton mémoire de fin d'études. Celui sur l'intelligence artificielle et les infrastructures bancaires. Maman, c'est la préhistoire, ai-je soupiré en m'adossant contre le placard de la cuisine. Je l'ai lu, a-t-elle continué. Je n'ai pas compris la moitié, mais j'ai parfaitement compris la note. Mention très bien. Ton directeur de mémoire a écrit « Mademoiselle Dupont a un esprit capable de faire trembler toute la bourse de Paris, si seulement elle le désirait. » Tu t'en souviens? Tu t'appelais Dupont à l'époque. Maman. Exactement. Tu étais Margot Dupont, la fille qui a redressé les finances de la paroisse à 16 ans. Grégoire ne t'a pas donné ton intelligence et il ne peut pas te l'enlever avec un divorce. J'ai regardé le plafond qui fuyait. Maman, il m'a traité de Peugeot 308, une voiture ennuyeuse avec trop de kilomètres. Les Peugeot roulent pendant des années, ma fille, a cinglé ma mère. Une Porsche tombe en panne au premier nid de poule. Mais tu n'es pas une voiture, tu es le pilote. Et maintenant, relève-toi de ce sol. Je sais que tu es par terre. Lève-toi et trouve un moyen de reprendre ta vie en main. Nous n'avons pas élevé une fille qui abandonne. Elle a raccroché. Je suis restée assise 10 minutes de plus. Puis je me suis levée. Je suis allée dans la petite salle de bain, j'ai passé mon visage sous l'eau froide et j'ai regardé dans le miroir. J'avais des cernes noires. Mes racines se voyaient, mais mes yeux étaient exactement les mêmes que ceux qui défiaient les professeurs à Dauphine 20 ans plus tôt. Je suis retournée dans la pièce, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai soigneusement évité les sites d'offres d'emploi pour assistantes. J'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé une seule phrase, « Projet Phénix ». Je n'allais pas chercher de travail. J'allais créer ma propre boîte. J'allais prendre toutes ces idées que Grégoire jugeait ennuyeuses pour en faire une arme redoutable. J'ai pris mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom d'un ancien de la fac que je n'avais pas vu depuis une éternité. Julien Mercier, un génie du code asocial mais incroyablement loyal. Nous révisions ensemble à la BU jusqu'à 3 heures du matin. Il disait toujours que j'étais la visionnaire, et lui le bâtisseur. J'ai appelé. « Ouais », a-t-il répondu d'une voix ensommeillée. « Julien, c'est Margot Dupont », ai-je dit en utilisant mon nom de jeune fille. « J'ai une idée et j'ai besoin d'un directeur technique. Tu es occupé. » Un long silence. « Margot. Ça fait des siècles. En fait, je suis entre deux boulots. C'est quoi l'idée ? Je veux construire une plateforme de gestion de patrimoine utilisant l'IA prédictive pour personnaliser les stratégies d'investissement des entreprises de taille intermédiaire, celles que les grandes banques ignorent, celles qui concurrencent directement Zénith Capitaux. C'est sacrément ambitieux, a dit Julien soudain intéressé. Tu as des fonds. J'ai regardé mon appartement miteux. Non. Mais j'ai des réserves inépuisables de rage et absolument plus rien à perdre. On se voit pour un café, le moins cher possible. J'arrive dans 20 minutes, a-t-il lancé. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en un brainstorming de 14 heures sur la table de la cuisine de Julien. Il vivait dans un petit appartement en banlieue qui sentait l'électronique chauffée et la pizza en livraison, mais ce lieu est devenu notre centre de commandement. Le problème avec le logiciel de Zénith, c'est qu'il est incroyablement lourd, ai-je expliqué, en dessinant un schéma sur une serviette en papier. Il a été créé il y a 10 ans. C'est du vieux code emballé dans une jolie interface. Grégoire s'en plaignait sans cesse en rentrant Saoul. Un rapport qui devrait prendre 10 minutes prend 4 heures à générer. Julien a hoché la tête en étudiant mon dessin. Donc, on automatise la saisie. On utilise des API pour récupérer les flux du marché en temps réel et on crée un tableau de bord lisible. Exactement. On réduit le temps de traitement de 80%. On vend de la vitesse, on vend de la transparence et on le fait pour moins cher que les usines à gaz qu'ils utilisent aujourd'hui. Nous avons baptisé l'entreprise Horizon System, car nous regardions droit devant nous. Les 6 mois suivants ont été une folie absolue, un mélange de caféine, de code et de désespoir. J'ai déménagé mes maigres affaires dans la chambre d'amis de Julien pour économiser un loyer et tout cet argent est parti dans la location de serveurs. Nous étions le duo le plus improbable, une divorcée de 42 ans et un célibataire endurci vivant comme des étudiants. Mais ça marchait. J'ai vendu mes derniers sacs Hermès et Chanel sur Vestiaire Collective. J'ai cassé une petite assurance vie que j'avais souscrite avant mon mariage. Ce n'était pas énorme,
Environ 20 000 € en tout. C'était tout notre capital de départ. Je suis devenue PDG, directrice marketing commerciale et femme de ménage. Julien gérait tout l'ingénierie. Pendant qu'il codait, je prospectais. J'ai appelé chaque cabinet d'investissement de taille moyenne d'Île-de-France. On m'a raccroché au nez d'innombrables fois. Horizon jamais entendu parler. Clic. Nous sommes satisfaits de notre prestataire actuel. Clic. Madame Laurent, attendez, vous êtes la femme de Grégoire Laurent chez Zénith. Ceux-là étaient les pires. Le milieu parisien de la finance est petit. Quand il posait la question, je ravalais ma fierté. Je suis Margot Dupont, PDG d'Horizon Systèmes, répondais-je fermement. Ma vie privée n'a aucun rapport avec le fait que je peux réduire vos coûts opérationnels de 30%. La plupart s'en moquaient. Ils voyaient une femme d'âge mûr, en plein divorce, qui jouait à la start-up. Mais je continuais d'appeler. Un après-midi, j'ai décroché un rendez-vous dans un cabinet boutique du 8e arrondissement. La propriétaire Juliette, une femme à l'allure redoutable qui semblait manger des clous au petit déjeuner, a écouté mon pitch de 15 minutes sans cligner des yeux. « Montrez-moi la démo », a-t-elle exigé. J'ai ouvert l'ordi en priant pour que le Wi-Fi ne lâche pas. Je lui ai montré comment Horizon générait une analyse de portefeuille complexe en 30 secondes. Juliette a tapé quelques commandes, s'est adossée à son fauteuil et m'a scruté. « Vous avez codé ça vous-même. C'est 1000 fois mieux que le système que je paie 10 000 € par mois. Mais vous n'êtes personne dans ce milieu, Margot. Pourquoi confierais-je les données de mes clients à une boîte qui tourne dans une chambre d'amis ?» Je les regardais droit dans les yeux. « Parce que les grands groupes se fichent de vous, Juliette. Pour eux, vous n'êtes qu'une erreur d'arrondi. Pour moi, vous êtes tout. Si vous m'appelez à 2 du matin pour un bug, je décrocherai personnellement. Je me bats pour ma survie. Vous voulez un partenaire qui se bat pour sa vie, car il travaillera plus dur que n'importe qui. » Juliette m'a fixé longuement, puis un grand sourire carnassier a illuminé son visage. « J'aime les gens qui ont du cran. Je vous donne un contrat d'essai de 6 mois. Mais si vous vous plantez, je vous détruis. » « Marché conclu, » ai-je répondu en lui serrant vigoureusement la main. En sortant de ce bureau, j'ai ressenti une joie telle que je n'en avais plus connue depuis l'université. J'ai appelé Julien. « On l'a, le premier client. »« Oui !» a-t-il hurlé, faisant tomber un objet lourd en fond sonore. C'était une petite victoire, mais c'était de l'oxygène. Le cabinet de Juliette nous a apporté de la crédibilité. Avec ses recommandations, nous avons décroché un 2e client, puis un 3e. Nous vivions chichement, mais nous grandissions. Pendant ce temps, je gardais discrètement un œil sur Grégoire. Non par amour, mais par pure stratégie. Les nouvelles économiques bruissaient. Zénith Capitaux avait de gros problèmes. Leur rapport trimestriel était catastrophique. La rumeur disait que leur infrastructure informatique s'effondrait sous le poids des transactions à haute fréquence. Je savais que Grégoire était mort de stress. Je savais qu'il cherchait un miracle. Et puis, 18 mois après mon départ, une épaisse enveloppe est arrivée chez Julien, réacheminée depuis mon ancienne adresse. Une invitation. Nous vous convions chaleureusement à la pendaison de crémaillère de Grégoire Laurent et Vanessa de Vigny. L'adresse indiquait Neuilly-sur-Seine. Pas le pavillon que je connaissais. L'adresse appartenait à la crème de la crème. Le papa de Vanessa leur avait sûrement acheté ce palace. Mon premier réflexe a été de la brûler. Pourquoi y aller? Pour être humilié. Mais au dos, Grégoire avait griffonné. « Viens voir à quoi ressemble le vrai succès. » Sans rancune. C'était un tour d'honneur. Il voulait m'écraser. J'ai regardé Julien qui mangeait des céréales. « J'y vais. »« Tu es folle, » a-t-il dit. « C'est un suicide émotionnel. C'est une mission de reconnaissance. Zénith saigne. S'il me voit jouer l'ex-femme brisée, il baissera sa garde. Je dois savoir ce qui cloche dans leur système pour construire ce qui les remplacera. » Julien a souri. « Tu fais peur, Margot. J'adore. Je n'ai pas loué de robe de créateur. J'ai mis un tailleur gris banal terne professionnel. Je voulais avoir l'air exactement comme il l'espérait vaincu. Je me suis garé loin, avec ma vieille voiture, pour que le voiturier ne la voie pas. La maison de Neuilly était immense, une horreur moderne tout en verre froide et stérile. Vanessa a ouvert la porte. Elle portait du blanc, audacieux, pour une pendaison de crémaillère ou un subtil rappel qu'elle était la nouvelle mariée. « Margot »
a-t-elle glapi avec une douceur toxique. Tu es venu. On n'était pas sûr. Vu ta situation actuelle, je voulais vous souhaiter le meilleur, ai-je dit avec un sourire forcé. Oh, Greg a un si grand cœur, a-t-elle rayonné en me prenant par le bras. Viens, je te fais visiter. Marbre italien sur commande, bien sûr. Ce vase est de la dynastie Ming. Elle marquait son territoire. Et voici le bureau de Greg, dit-elle en ouvrant les portes. Grégoire y plastronnait avec 3 hommes en costume un verre de whisky à la main. Quand il m'a vu, son rire s'est arrêté net. Margot, il s'est approché le succès, ou son illusion lui allant bien. Heureux que tu sois là. Comment tu t'en sors? Tu as trouvé un emploi. Les autres hommes ont eu un sourire moqueur. Je joins les 2 bouts, ai-je répondu, en baissant les yeux. Eh bien, si tu as besoin d'une recommandation pour un poste de réceptionniste, dis-le-moi. J'ai encore un peu d'influence en ville. Il m'a tapoté l'épaule d'un air condescendant. Merci, Grégoire. C'est très généreux, ai-je murmuré. Il s'est détourné de moi. Quoi qu'il en soit, comme je disais, cette fusion sera titanesque. Dès qu'on aura réglé nos petits problèmes informatiques, on sera tranquille. Mes oreilles se sont dressées. J'ai entendu dire que la migration des données était un désastre, a dit un des hommes. Grégoire a balayé l'air. Des problèmes de jeunesse. On cherche un nouveau prestataire. L'appel d'offres officiel est lancé, mais personne n'a la capacité d'encaisser notre volume. Le CA me met la pression. On a besoin d'un système sur mesure d'ici le 3e trimestre. Quel budget? 10 millions peu, être 15. Papa de Vigny veut que ce soit fait pour hier. 10 millions d'euros. J'ai gardé le visage neutre, mais mon cœur bondissait. C'était le contrat qui créerait Horizon System pour de bon. Je peux utiliser les toilettes, ai-je demandé. Au fond du couloir, a lancé Grégoire sans me regarder. Je ne suis pas allé aux toilettes. J'ai filé dans la cuisine où le traiteur s'activait. J'ai repéré Sophie, l'assistante de Grégoire, qui s'engueulait avec un serveur. Elle avait toujours été gentille avec moi à l'époque où j'étais Madame Laurent, car moi, je la traitais comme un être humain. Sophie, ai-je chuchoté. Elle s'est retournée. Madame là, Margot. Salut, quel enfer ce soir. Il m'a hurlé dessus pendant 10 minutes. Parce que les serviettes n'étaient pas de la bonne nuance des crus. Je vais démissionner. Pas encore, ai-je dit. J'ai griffonné l'adresse mail cryptée de Julien sur un bout de papier. Je sais tout pour le nouvel appel d'offres de Zénith. Je sais que Grégoire est désespéré. J'ai la solution, mais j'ai besoin du cahier des charges techniques réelles. Pas la version censurée pour la presse. Si on gagne ce contrat, je t'embauche comme directrice des opérations. Je double ton salaire, tu auras une mutuelle en or, et plus personne ne te hurlera dessus pour la couleur des serviettes. Sophie a regardé le papier. Elle a entendu le rire tonitruant de Grégoire dans la pièce voisine. « Il raconte partout au bureau que tu vis dans les égouts », a-t-elle murmuré. « C'est le cas », ai-je répondu. « Pour l'instant, aide-moi à changer ça. » Elle a glissé le papier dans son soutien-gorge. « Vérifie tes mails à minuit pile. » Je suis partie 10 minutes plus tard. Dans ma vieille voiture rouillée, je me sentais comme un prédateur qui vient de verrouiller sa cible. Il pensait que j'étais une vieille Peugeot. Il allait découvrir qu'il avait affaire à un tank. À minuit et quart, le fichier sécurisé est tombé sur notre boîte de réception. Tout y était. L'architecture des serveurs, les protocoles de sécurité et les failles qui rendaient le conseil d'administration fou. Sophie avait assuré. « Julien debout », ai-je dit en le secouant. Il dormait sur son clavier. « On a la feuille de route. Pendant 3 semaines, nous n'avons pas dormi. Nous avons créé une démo sur mesure pour les besoins spécifiques de Zénith, le projet Cheval de Troie. Mais il y avait un problème. Si Grégoire voyait le nom d'Horizon ou de Margot Dupont, il mettrait l'offre à la déchiqueteuse. « Il nous faut une couverture », ai-je dit à Julien. Nous avons enregistré une société écran HS Solutions au nom de Monsieur Dupont avec une boîte postale à la Défense. C'était flou, mais légal. Nous avons cliqué sur « Envoyer à Sège 58 » le jour de la clôture de l'appel d'offres. Et puis, le silence. 2 semaines de doute. Peut-être allait-il choisir IBM ou Oracle. Et un mardi, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. C'est Sophie. Vous êtes dans la course. La finale à 3. Ils veulent une présentation lundi à 9 en salle du conseil. Ils se doutent de quelque chose. Non.
Il sait juste que HS Solutions a eu la meilleure note technique. Il croit que vous êtes des petits génies de la Silicon Valley. Et Vanessa sera là, elle représente son père. Parfait. Je ne voudrais pas qu'elle rate le spectacle. Le week-end venu, j'ai pris ma carte de crédit presque vide et je suis allé au bon marché. J'ai acheté un Power Suite, un tailleur gris anthracite aux lignes affûtées et prédatrices. Des escarpins qui claquaient comme des coups de feu. « Tu fais peur », a dit Julien le lundi matin, en ajustant nerveusement sa cravate dans son unique costume potable. « C'est le but. On va récupérer ce qui me revient de droit. » Entrer dans la tour de Zénith Capitaux à la Défense a été surréaliste. Autrefois, je venais ici timidement pour apporter un déjeuner à Grégoire. Aujourd'hui, je passais la sécurité la tête haute. Ascenseur 40e étage. La réceptionniste nous a accueillis. HS Solution pour 9. Elle nous a conduits dans la majestueuse salle du conseil en verre. Il faisait un froid polaire. 8 personnes étaient assises autour de l'immense table ovale. Grégoire présidait. Vanessa était à sa droite avec un iPad. Au bout de la table trônait Éléonore Moreau, la présidente du conseil, une légende vivante dure comme l'acier. HS Solutions, a dit Grégoire sans lever les yeux de ses notes. Entrez, vous avez 30 minutes. Impressionnez-nous. Julien est entré pour brancher l'ordinateur. Puis je suis entré. Le claquement de mes talons résonnait dans le silence. Je me suis posté juste en face de Grégoire. J'ai posé mon porte-documents en cuir sur la table. « Bonjour ?» La tête de Grégoire s'est relevée d'un coup sec. Le temps s'est figé. J'ai vu la réalisation le frapper comme une claque physique. Ses yeux allaient sortir de leurs orbites. Il a regardé la feuille devant lui, Monsieur Dupont. « Margot !» a-t-il balbutié. Vanessa a sursauté. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?»« La sécurité. Je viens présenter mon offre, » ai-je dit, avec un calme glacial. « Je suis Margot Dupont, PDG de HS Solutions. » C'est une putain de blague. Grégoire s'est levé d'un bond écarlate. « Tu n'as rien à faire ici. Tu es une femme au foyer. Tu ne connais rien aux technologies financières. Asseyez-vous, Grégoire, » a ordonné Éléonore Moreau, depuis le bout de la table, la voix basse mais impérieuse. « Nous avons un planning chargé. Puisque Madame Dupont représente le prestataire le mieux noté, je veux l'écouter. Mais Éléonore, c'est mon ex-femme. C'est un conflit d'intérêts. Elle fait ça par vengeance. Je fais ça pour faire économiser 10 millions d'euros par an à votre entreprise. » L'ai-je coupé en regardant directement Éléonore. « Et pour régler les latences de données qui vous ont fait perdre le compte de chez LVMH le mois dernier. » Un silence de mort est tombé sur la pièce. La perte de ce compte était un secret défense. Grégoire était blême. « Comment tu sais ça ? J'analyse le marché, ai-je tranché. Voulez-vous continuer à débattre de mon état civil ou voulez-vous voir le produit ?» Éléonore s'est penchée en avant, un rictus amusé aux lèvres. « Continuez, Madame Dupont. Pendant 20 minutes, je n'ai pas regardé Grégoire une seule fois. J'ai parlé le langage d'Éléonore. Rendement, latence, évolutivité, conformité. Je n'étais plus la vieille Peugeot. J'étais une Formule 1. Quand j'ai terminé, le directeur financier a avoué impressionné. « C'est remarquable. Ça s'intègre parfaitement avec notre vieille base. »« C'est volé !» a hurlé Vanessa. Elle a dû pirater les codes de Greg. C'est une escroc. Je me suis tournée vers elle. « Madame de Vigny, ce code est notre propriété intellectuelle écrit de zéro par mon associé. Quant aux accusations de vol, la seule personne dans cette pièce, ayant l'habitude de s'approprier ce qui ne lui appartient pas, c'est vous. » Vanessa a haleté. Le directeur financier a toussé pour masquer un rire. « C'est fini. » Grégoire a frappé du poing sur la table. « J'oppose mon veto. Hors de question que je travaille avec elle. C'est trop gênant. »« Les affaires sont gênantes, Grégoire, » a rétorqué sèchement Éléonore. « La faillite, c'est bien pire. » Elle m'a regardé. « Vous pouvez déployer ça en 3 mois. » « Oui, à une condition. » J'ai fait glisser un document vers eux. Une clause de non-ingérence. Toute hostilité personnelle ou tentative de blocage de la part d'un directeur de Zénith, en particulier de M. Laurent, entraînera une pénalité immédiate de 500 000 € par effraction. De plus, je rends compte directement à vous, Madame Moreau, pas à lui. Grégoire semblait au bord de l'apoplexie. Éléonore a pris le stylo. D'accord. Elle a signé et poussé le contrat vers Grégoire. Signez-le, Greg. Ou,
Expliquez vous-même aux actionnaires pourquoi nous gardons un système de 2010. Grégoire a regardé Vanessa, qui a détourné les yeux. Il a saisi le stylo la main tremblante et a signé. « Bienvenue à bord », a dit Éléonore. En rangeant mes affaires, je suis passé près de Grégoire. Il m'a sifflé au visage. « Tu crois avoir gagné ? C'est pas fini. Je vais faire de ta vie un enfer. » Je me suis penché à son oreille. « C'est déjà fait, Grégoire. Et regarde la femme que je suis devenue grâce à toi. Je ne suis plus ta femme. Je suis ton prestataire, et tu es en retard sur tes paiements. » L'encre du contrat était à peine sèche que la guerre a éclaté dans les serveurs. Nous avions 3 mois pour migrer leur base de données archaïques. Les 2 premières semaines se sont bien passées. Puis, les pannes inexpliquées ont commencé. Des portefeuilles clients disparaissaient pendant 10 minutes, les accès des courtiers étaient bloqués en pleine séance de bourse. Le chaos. Il était 3h du matin un jeudi. Julien tournait en rond dans notre nouveau petit bureau en banlieue. Le code est propre, Margot. Le système recrache les données de l'intérieur. Ou quelqu'un le force à les recracher, ai-je dit avec un pressentiment glacial. J'ai ouvert les logs d'accès. Tout venait du siège de Zénith. Mais une requête revenait sans cesse lors des plantages via VPN. Sysadmin 4. Julien vérifie ça. C'est qui Sysadmin 4 ? Il a tapé frénétiquement. C'est un compte admin inactif d'un mec parti à la retraite il y a 2 ans. Quelqu'un l'a réactivé. Je savais qui. Grégoire n'y connaissait rien, mais il avait payé quelqu'un. Il sabotait sa propre boîte pour me voir échouer devant le conseil. Mon téléphone a vibré. C'était lui. « Nuit difficile, Margot », a-t-il dit mielleux. Mes courtiers deviennent fous. Éléonore pose des questions. Peut être que le projet est trop grand pour toi. Rappelle-toi les pénalités de retard dans le contrat. Il a raccroché. Il jubilait. Si on ne réparait pas d'ici le matin, Zénith pouvait légalement nous virer et nous poursuivre. La faillite totale. On peut patcher la faille, ai-je demandé. Ça couperait le système pendant 4 heures. On n'a pas ce temps. Alors on va lui tendre un piège, ai-je dit avec un sourire féroce. Crée un bac à sable sandbox. Ne bloque pas ce faux admin. Fais-lui croire qu'il est dans le système principal. Laisse-le tout casser, mais redirige son trafic vers un serveur fantôme. À 8h du matin, nous regardions Sysadmin 4 effacer joyeusement de fausses bases de données sur son écran pendant que Zénith fonctionnait parfaitement. À 9h30, Sophie m'a envoyé un SMS. Greg est dans son bureau, il hurle sur son ordi et vient de balancer une agrafeuse contre le mur. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« J'ai juste sorti les poubelles », ai-je répondu. J'ai envoyé un rapport d'incident très technique à Éléonore Moreau, suggérant un audit interne de sécurité. Je n'ai pas accusé Grégoire directement, mais Éléonore savait lire entre les lignes. Les attaques ont cessé pour toujours. Nous avons fini la migration avec 1 semaine d'avance. Nous avions gagné. Mais la riposte de Grégoire allait prendre une forme bien plus insidieuse, l'argent. À la fin de notre première année, Horizon System était la coqueluche de la fintech parisienne. Nous étions rentables. J'avais pris un bel appartement dans le centre de Paris et acheté une voiture neuve. Et puis Grégoire m'a invité à déjeuner. Terrain neutre, a-t-il écrit. Rendez-vous au Meurice Palace luxueux. Il est arrivé, avec 10 minutes de retard costume sur mesure, commandant un whisky. Zénith est très impressionné par tes résultats, a-t-il commencé. Mais le conseil est inquiet. Nos données sont hébergées chez un tiers. Nous voulons racheter Horizon System. Il a fait glisser une épaisse pochette vers moi. 25 millions d'euros. L'offre est restée suspendue dans l'air. 25 millions. Après les taxes et les parts de Julien, j'aurai plus de 12 millions d'euros. Assez pour acheter une villa en Toscane et ne plus jamais travailler. Les conditions, ai-je demandé froidement. Toi et ton associé restez 2 ans. Tu deviens vice-présidente de l'innovation sous les ordres du directeur informatique. C'est à dire, moi. Il a eu ce sourire de prédateur. Prends l'argent, Margot. Prends ta retraite. Tu as gagné. J'ai regardé au fond de ses yeux et j'y ai vu une terreur absolue. Il ne voulait pas mon entreprise. Il voulait me racheter, me museler et me licencier dans 2 ans pour retrouver sa fierté masculine. Il voulait redevenir mon propriétaire. Horizon System n'est pas à vendre. Surtout pas à toi, ai-je dit en me levant. Je préfère donner les ordres.
C'est la plus grosse erreur de ta vie, a-t-il craché, m'attrapant le poignet. Je peux vous écraser. Zénith est votre plus gros client. Si on rompt le contrat, je me suis dégagé violemment. Si vous rompez, votre système s'effondre en 24 heures et vos actions dévissent. Vous avez bien plus besoin de moi que l'inverse. Bon appétit, Grégoire. Je suis sorti le cœur battant à tout rompre. J'avais refusé 25 millions, mais je devais sécuriser mes arrières. J'ai appelé Julien, j'ai une idée. Puisqu'ils veulent jouer au Monopoly, on va racheter Méridien Analytique. Méridien était en faillite, mais ils avaient un contrat d'exclusivité avec Delacroix Finance, le rival juré et historique de Zénith Capitaux. J'ai convaincu Juliette de mener une levée de fonds à condition de convaincre Catherine Delacroix en personne. Catherine était une femme glaciale terrifiante. Dans son bureau majestueux, je lui ai posé mon ultimatum. Laissez-moi racheter Méridien et intégrer vos données à l'IA d'Horizon. Vous aurez la même vitesse que Zénith. Et je vous garantis un pare-feu étanche entre eux et vous. Et si je dis non, a demandé Catherine. Je vends les données exclusives de Méridien à Grégoire Laurent. Il en rêve la nuit. C'était un coup de bluff colossal. Mais ça a marché. Vous êtes dangereuse, Margot Dupont, a-t-elle murmuré. D'accord pour l'acquisition. Quand la presse a annoncé le partenariat Horizon, Delacroix Finance, les actions de Zénith ont chuté et les nôtres ont explosé. Julien est entré dans mon bureau avec du champagne et une pizza. Les analystes viennent de sortir nos projections de valorisation Margot. 1 milliard d'euros. Nous sommes une licorne. Je me suis étouffé avec ma part de pizza. 18 mois plus tôt, je mangeais des pâtes au beurre sur le sol d'un taudis. On l'a fait, ai-je murmuré. Julien m'a regardé avec une tendresse infinie bien loin de l'admiration professionnelle. Il me faut une maison, ai-je lâché pour briser la tension. Une vraie forteresse. Alors achète une forteresse, a souri Julien. C'est ainsi que j'ai acheté la maison au Vésinet pour 5 millions d'euros, signant les papiers toute seule à mon nom. Le premier soir, sur la terrasse, Julien installait la domotique. Nous avons commandé thaïlandais et mangé par terre dans l'immense salle à manger vide. « Tu as l'air heureuse, Margot », a-t-il dit. « Tu es une super femme. Mais même les super femmes ont besoin d'un endroit où se reposer. » Il m'a pris la main. « Je suis amoureux de toi depuis la fac. J'ai attendu que tu sois prête. » Mon cœur battait avec un rythme chaud et sécurisant. « Je crois que je suis prête, Julien. Mais les châteaux attirent les dragons. » Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Arthur de Vigny, le père de Vanessa, l'homme qui faisait la pluie et le beau temps dans la finance parisienne. « Je déteste les jeux, Madame Dupont, » a-t-il aboyé. « Vous avez humilié mon gendre. Si vous ne rompez pas avec Delacroix et ne vendez pas Horizon à Zénith dans les 24 heures, je ferai en sorte qu'aucune banque française ne vous prête un centime. Je vous coulerai sous les procès. Vous me menacez. Je vous informe. Les requins ont faim. 24 heures. » Il a raccroché. J'ai appelé Sophie, ma taupe. « Sophie, c'est le moment. Envoie-moi le fichier option nucléaire. » C'était un dossier prouvant que Grégoire et Arthur de Vigny maquillaient les comptes de Zénith via des sociétés offshore pour gonfler artificiellement les actions. J'ai promis à Sophie de la protéger avec mes avocats et de l'embaucher officiellement. Elle a cliqué sur « Envoyer ». J'ai rappelé Arthur de Vigny. « Je n'ai pas besoin de 24 heures. Je viens de vous envoyer un PDF intitulé « Audi Vigny Laurent ». Lisez-le avant de me menacer. Si vous touchez à mon entreprise, ce fichier atterrit sur le bureau du procureur de la République et en première page des Échos. Ne vous mettez plus jamais en travers de mon chemin. J'ai raccroché savourant le silence estomaqué de cet homme arrogant. Et c'est ainsi que nous avons organisé la grande soirée de célébration pour l'expansion européenne d'Horizon. Juliette a veillé à ce que l'invitation très impersonnelle parvienne à Grégoire, le laissant penser qu'il s'agissait d'un grand événement loué par un consortium à une adresse prestigieuse. Ce qui nous ramène au moment où Grégoire et Vanessa se tenaient dans mon hall défait et humiliés. Après leur avoir révélé que j'étais la propriétaire des lieux, je les ai laissés figés et j'ai invité tout le monde sur l'immense terrasse surplombant la piscine à débordement. J'ai pris le micro. J'ai vu Juliette fière et Catherine Delacroix respectueuse. Et au fond, Grégoire et Vanessa incapables de fuir cloués par la honte. Il y a 3 ans, ai-je commencé, j'étais dans une cuisine minuscule fixant un avis d'expulsion. J'avais tout perdu.
J'ai entendu quelqu'un dire que j'étais comme une vieille Peugeot, fiable mais sans valeur. Grégoire a tressailli. Plusieurs invités l'ont fusillé du regard. Mais quand on vous arrache tout, on ne vous détruit pas. On met à nu vos fondations. Et ma fondation n'était pas mon mari, c'était mon esprit et ma résilience. Aujourd'hui, Horizon System est valorisé à 1 milliard d'euros. Le succès est la meilleure des vengeances. Vous n'êtes pas des voitures d'occasion. Vous êtes des tanks. Personne ne peut vous arrêter. La foule a applaudi à tout rompre. Grégoire avait la tête baissée, l'air minuscule et pathétique. Vanessa tapotait frénétiquement sur son téléphone pour commander un Uber. J'avais gagné la guerre. Les semaines suivantes ont été chaotiques pour Zénith. Le fichier de Sophie, envoyé anonymement à l'autorité des marchés financiers AMF, a fait son œuvre. L'action Zénith a dévissé de 40%. Arthur de Vigny a été contraint de démissionner dans la disgrâce. Grégoire a été licencié pour faute grave et malversation. Ses comptes ont été gelés par la justice. Un mardi soir, pluvieux 3 ans presque jour pour jour, après la découverte du reçu, l'interphone a sonné. « C'est moi, Greg », a dit une voix brisée. « Je t'en supplie, Margot, 5 minutes. » J'ai ouvert le portail et il est apparu sur le porche. Mal rasé, portant un jogging de mauvaise qualité, les yeux injectés de sang. L'Audi avait disparu, remplacé par un taxi Uber qui l'attendait. « Qu'est-ce que tu veux, Grégoire ?» ai-je demandé en bloquant l'entrée de ma luxueuse maison. « Vanessa m'a quitté », a-t-il sangloté. Elle a demandé le divorce le jour où le parquet financier a perquisitionné. Ses avocats me prennent tout. Je n'ai plus d'argent. Margot, je t'en supplie. J'ai été un idiot. Prête-moi juste 50 000 € pour payer un avocat pénaliste. Tu es riche maintenant, tu ne le sentiras même pas, pour nos 15 ans de mariage. Il est tombé à genoux sur mon paillasson sous la pluie battante. L'homme qui avait jeté mes affaires sur la pelouse pleurait à mes pieds. Je n'ai ressenti aucune pitié, juste du dégoût. Lève-toi, Grégoire, tu te rends pathétique. Je t'ai aidé pendant 15 ans et tu m'as traité comme une épave. Ton taxi t'attend. Adieu. Si tu reviens, j'appelle la police pour violation de domicile. J'ai claqué la lourde porte en chêne massif et j'ai tourné la clé. Julien m'attendait dans le couloir avec 2 tasses de chocolat chaud. Il est parti. Pour toujours, ai-je souri, en me blottissant dans ses bras. Le procès a fait la une de la presse. Grégoire a été condamné à 5 ans de prison ferme à Fleury-Mérogis pour fraude et abus de biens sociaux. Vanessa est partie s'installer à Londres pour fuir le scandale. Sophie est devenue notre brillante directrice des opérations. Quant à moi, ma vie a continué. Horizon a ouvert des bureaux à Londres et Genève. J'ai créé une bourse pour les femmes en reconversion dans la tech. Et un dimanche matin sur la terrasse, en buvant notre café, Julien a sorti un magnifique écrin de sa poche. « Tu m'as dit un jour que ton rêve était d'avoir une villa en Toscane », a-t-il dit, la voix tremblante d'émotion. « Je ne veux pas d'une femme qui marche derrière moi. Je veux une partenaire qui marche à mes côtés. Veux-tu m'épouser ?» J'ai regardé cet homme bon et brillant et j'ai dit « Oui, il y a 3 ans, j'étais une épave. Aujourd'hui, je suis heureuse. La maison du Vésinet n'est pas un trophée, c'est notre foyer rempli d'amis et de rires. La véritable richesse n'est pas l'argent sur votre compte bancaire, même si, soyons honnêtes, c'est très agréable. C'est la certitude absolue de pouvoir survivre au pire et d'en ressortir plus forte. Votre valeur n'est pas définie par un homme ni par votre âge. Elle est définie par ce que vous construisez de vos propres mains. Si vous êtes dans l'obscurité, prenez la plume et écrivez votre propre histoire. Construisez votre propre empire. Et quand les gens qui ont douté de vous viendront pleurer sous la pluie à votre porte, n'oubliez jamais, c'est vous qui avez la clé et vous n'avez aucune obligation de les laisser entrer. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi bravo en commentaire si cette histoire vous a inspiré. Je m'appelle Margot et voici mon nouvel horizon.